dédié primordialement. Nous œuvrons dans l'angle apostolique. Il a plu au Seigneur de nous donner, comme, n'est-ce pas, Ephésiens 4, 11, 10, Christ a donné des ministères, différents ministères aux hommes. Il y a de ceux-là qu'il a appelés comme pasteurs, comme nous avons nos pasteurs. Il y a de ceux-là qui sont apôtres. Il y a des prophètes. Et il y a des évangélistes, des docteurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème de notre émission. Aujourd'hui, nous voulons parler pour essayer un peu d'avoir les opinions des hommes de Dieu au cours de cette étape. Nous parlons sur le temps où nous sommes, par rapport au service du Seigneur, par rapport à ce qui est en train de se passer autour du corps de Christ. Et nous allons insérer là aussi, nous avons un docteur, nous avons aussi un médecin au milieu de nous. Des fois on nous pose des questions pour savoir comment est-ce que ça se passe, la médecine en soi, comment est-ce qu'elle a commencé, comment est-ce qu'elle a évolué et où en étant avec la médecine dans cette génération où nous sommes. Nous voyons beaucoup de pratiques se faire. Il y a la médecine traditionnelle, où nous voyons des pratiques qui sont vraiment plus avec nos traditions familiales et puis de connaissances que nos aïeux ou nos ancêtres nous ont léguées. Il y a la médecine moderne, où il y a des médicaments qui sont en train d'être produits jour après jour. Il y a des opérations qui ne se faisaient pas avant, dans les années qui sont passées, où aujourd'hui, vous allez voir que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on peut maintenant même faire une opération en ligne, où les gens se connectent, ou un docteur peut être en Europe, et au travers de l'Internet, il y a des outillages qu'ils peuvent utiliser. Il indique ou soit il donne des instructions à ceux qui sont sur place comment opérer. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Si Dieu nous permet, pendant que nous sommes en train de parler, nous allons aussi glisser ça comme question aux hommes de Dieu. Mais pour le moment, la première question que j'aimerais poser, je la pose à notre pasteur Toussaint, man of God, the angel of the church, time of glory ministry. Papa, j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler de ce que vous avez comme connaissance. Comment est-ce que vous posez, comment est-ce que vous positionnez l'église d'aujourd'hui par rapport à l'église primitive, ou je peux dire l'église qui a commencé en Actes des Apôtres, le chapitre 2, avec l'évolution des temps, et aujourd'hui, comment vous sentez, comment vous pouvez un peu nous parler de ce que vous avez comme peut-être observation, ou bien où pensez-vous que l'église aujourd'hui se positionne? Merci beaucoup à Ken. C'est une question qui est très importante et qui a beaucoup de volets. D'abord, nous savons qu'à la naissance, je peux dire comment l'Église est née, c'est quand Jésus a dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester jusqu'à ce qu'ils allaient recevoir la puissance d'en haut, la promesse du Père. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu, et la Bible dit en ce jour, il s'est mis à parler en la vie de l'âme, il faut se déposer sur chacun d'entre eux. Et Pierre, qui était un homme qui pouvait se recevoir, mais en ce jour-là, est sorti et a déclaré exactement qui était Jésus-Christ. Et beaucoup ont reçu le Seigneur. La Bible parle de plus de 30 000 personnes qui ont pu accepter le message de l'Évangile. Et comme nous le savons aussi, comme aujourd'hui, si nous pouvons parler de l'Église, c'est parce que nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ et conduits par le Saint-Esprit. Ce qui est important, c'est le même Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui était à l'origine de la naissance de l'Église, qui conduit l'Église ou les chrétiens jusqu'aujourd'hui. Et s'il faut dire comment nous voyons la position de l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a beaucoup de choses qui sont changées, à tel point que l'Église est appelée à tout moment de se remettre autour du Seigneur pour voir est-ce que vraiment nous faisons
ce que Jésus a demandé aux disciples de faire. La mission principale qui a été donnée à l'Église, est-ce que nous sommes toujours en train de faire la mission du Père, ou bien nous faisons ce que nous pensons faire être notre mission. Et quand nous voyons d'abord la vie de l'Église primitive, c'était une Église puissante. Et c'était une Église qui avait l'influence. Les apôtres pouvaient sortir, changer la vie des gens de toute une cité. Et c'est ce qui pousse les serviteurs à faire jusqu'aujourd'hui. Beaucoup parlent beaucoup plus des côtés négatifs. Ça veut dire que les églises aujourd'hui sont établies comme des business, comme des choses où les hommes ne voient pas d'abord Jésus, mais ils voient les intérêts personnels. Mais au-delà de tout cela, je rends quand même grâce à Dieu parce qu'il y a des églises qui sont établies, qui prêchent la parole de Dieu, qui insistent à ce que nous avons été appelés d'aller faire les nations des disciples, les baptisants, ceux qui sont sauvés. Donc, l'église est là, elle continue ce que nous avons reçu du Seigneur.